Les secours s'activent vers 2 immeubles résidentiels de Kiev touchés par des frappes aériennes russes tôt ce matin. C'est dans un bâtiment partiellement effondré que les sauveteurs parviennent à extraire des décombres une jeune fille de 7 ans, hospitalisée et à présent dans un état stable. Au moins une personne a perdu la vie et 4 autres ont été hospitalisées selon le maire. Kiev n'avait plus été ciblé depuis le 5 juin dernier. Vous me demandez pourquoi ils attaquent Kiev ? Posez-vous plutôt cette question, pourquoi attaquent-ils l'Ukraine ? Cette guerre est insensée et a déjà causé la mort de milliers et de milliers de civils. Nous ne comprenons pas pourquoi. C'est affreux. J'ai vu les destructions. Certains appartements n'existent tout simplement plus. Il ne reste que des murs vides et brûlés. Et ce sera encore plus horrible s'il y a des morts. Tout proche, un jardin d'enfants a aussi été touché, heureusement sans faire de victimes. Dans ce quartier proche du centre-ville, une usine d'armement fabrique roquettes et missiles. Le ministère russe de la Défense affirme qu'une de ces frappes a précisément touché ses ateliers. 450 km à l'est, à Kharkiv, des roquettes ont endommagé samedi soir des habitations et un hôpital. 2 personnes ont été blessées. Selon la police locale, les tirs proviennent de la région russe de Belgorod, toute proche. Dimanche matin, alors que Kiev est frappé, l'armée russe diffuse une vidéo montrant le ministre de la Défense Sergueï Shoigu en train de décorer des soldats qui se sont illustrés dans ce que le Kremlin continue d'appeler l'opération militaire spéciale. Une communication martiale, alors que les forces russes et séparatistes tiennent la ville stratégique de Severodonetsk et qu'elle progresse vers sa jumelle, Lysychansk. Un pas de plus vers la conquête de l'intégralité des régions industrielles du Donbass et de Louhansk.